Bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer un peu les réflexions de Maurice, qui est un expert en hôtellerie-restauration. Oui, bonjour. Il s'est penché sur l'impact de toute cette médiatisation de la cuisine. On voit des émissions partout, c'est vrai? Ah ça c'est sûr. Mais la vraie question pour les professionnels, c'est, bon, au-delà du spectacle, comment on peut en tirer quelque chose de concret? Exactement. Comment transformer ça en levier pour son établissement? C'est ça. Notre idée, c'est d'extraire des pistes, des idées pour les hôtels, les restaurants, en se basant sur ce que Maurice a observé. Une démarche très pragmatique, j'aime bien. Alors un premier point qui est assez fascinant chez Maurice, c'est que le public est devenu plus connaisseur. Ah oui, ça c'est indéniable. Grâce à toutes ces émissions, des mots comme émulsion, bon, ça parle à plus de monde maintenant. Ou cuisson basse température. C'est entré dans le vocabulaire courant. Exactement. Donc l'idée, ce serait de capitaliser là-dessus. Mais comment on fait ça de manière intéressante? Pas juste un cours de cuisine classique, quoi. Oui, parce que la technique, ça intéresse, c'est vrai, mais Maurice pointe autre chose d'encore plus fort aujourd'hui. L'émotion. L'émotion. Oui, et l'histoire derrière le plat. C'est presque devenu une attente, créée par ces médias. D'accord. Il ne suffit plus de dire c'est du gruyère. Non, il faut raconter ce gruyère-là, celui du petit producteur d'à côté, ou ce miel de Nyon, son histoire. Je vois. C'est le storytelling appliqué à l'assiette. C'est ça. Et puis la convivialité. Pensez à une bonne raclette entre amis, ou un plat maison qui réconforte vraiment. Ah oui. Ça fidélise parfois bien plus qu'une assiette techniquement parfaite mais un peu froide, vous voyez. Mhm. L'authenticité, ça prime. Cette recherche d'authenticité, c'est intéressant, surtout si on la confronte à un autre point de Maurice, le risque de ce qu'il appelle l'hyper-réalité. Ah, l'hyper-réalité, oui. Les émissions télé, elles peuvent créer des attentes, parfois un peu folles, non? Très loin des réalités du métier. Tout à fait. Les coûts des matières premières, le personnel qu'il faut, la saisonnalité des produits, la télé lisse un peu tout ça. Voilà. Alors, comment un restaurateur gère ce décalage sans décevoir? Maurice parle de transparence. Oui. Mais comment être transparent sans non plus casser le rêve ou avoir l'air de se plaindre? C'est là toute l'astuce. Une transparence bien faite, ça renforce justement l'authenticité dont on parlait. Ah, d'accord. Il ne s'agit pas d'afficher ses marges, hein, mais d'expliquer pourquoi la carte change avec les saisons, de valoriser un légume local, même s'il est moins waouh qu'un truc exotique vu à la télé. Ok, donc c'est une communication positive sur les contraintes, en fait. Exactement. Regardez le restaurant Radius par Stéphane Baer. Leur communication sur le 0 km, c'est très clair, ça fait partie de leur identité, ça devient une force. Et cette transparence, ça nous mène assez naturellement vers... L'identité locale. Oui, j'allais le dire. Ça semble être une réponse parfaite à une certaine standardisation qu'on peut percevoir. Tout à fait. Maurice insiste beaucoup là-dessus, surtout pour la Suisse. On a un potentiel énorme avec nos terroirs. C'est vrai. Mettre en avant les producteurs du coin, créer des menus thématiques, une soirée Valais, pourquoi pas, ou des dégustations de vins suisses. Pour cette clientèle foodie qui cherche justement ça. Exactement. Ça donne une âme à l'endroit, une personnalité unique. C'est plus qu'un simple restaurant, ça devient une destination. C'est une fierté qu'on partage. Et en parlant de produits locaux, de saison, ça fait le pont avec la tendance bien-être, j'imagine. Hein, Maurice en parle aussi. Oui, c'est un autre axe fort. Comment on l'intègre sans que ça devienne triste ou punitif dans l'assiette? Le fameux bien-être gourmand. C'est exactement ça, le bien-être gourmand. Il s'agit surtout pas de sacrifier le plaisir, au contraire. Bonne nouvelle. L'idée, c'est d'offrir des options qui sont à la fois équilibrées et vraiment savoureuses. Une belle truite du lac, des légumes de saison juste croquants. Oui, Ou même un dessert aux fruits locaux, peut-être un peu moins sucré mais délicieux. On peut aussi communiquer là-dessus, faire des petits ateliers, pourquoi pas. comme le fait Tibits par exemple. Il montre bien qu'il y a une demande pour ça. Voilà, une demande pour un bien-être qui a du goût, qui est joyeux. Ok. Donc si on devait résumer un peu les grandes leçons tirées de Maurice pour les hôteliers et restaurateurs qui nous écoutent. L'essentiel, je crois, c'est d'adapter intelligemment. Pas de copier-coller ce qu'on voit à la télé. D'accord. Mais plutôt s'en inspirer pour un, raconter des histoires vraies, authentiques, qui touchent les gens. 2, simplifier parfois l'expérience pour la rendre plus chaleureuse, plus conviviale. Mhm. 3, valoriser fièrement son terroir, ses produits locaux. Et 4, communiquer ouvertement, être transparent sur ses choix, ses contraintes aussi. C'est cet ensemble qui crée la différence. Oui, c'est ça qui transforme un simple repas ou un séjour en une expérience dont on se souvient, une connexion durable. Et peut-être une dernière piste de réflexion pour nos auditeurs, on a des personnalités comme Julie Andrieux qui arrivent à marier une vraie expertise et une grande proximité. Oui, c'est un bon exemple. Alors comment
chaque établissement à sa propre échelle peut trouver son équilibre à lui. Pour faire son métier de base, bien sûr nourrir, accueillir, mais aussi pour vraiment engager ses clients, les surprendre et laisser une trace mémorable. C'est la question clé, en effet. Trouver sa propre voie, son propre équilibre entre savoir-faire et savoir-être, pour créer cette magie.